Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Broadcast Time. Salut Erwan. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va très bien, on est un peu à Rio ici. On est détendu sur la plage, prêt à danser la samba. Voilà. Pou, pou, pou. Bon, sérieusement, on est à l'IBC 2018 ici à Amsterdam et contrairement aux apparences, à l'intérieur, ça chauffe. C'est la guerre des codecs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques heures au moment où le salon ouvrait ses portes? À la surprise générale, en fait, Blackmagic a lancé un nouveau codec, le Blackmagic Raw, qui va en fait rentrer en conflit direct avec l'Apple ProRes Raw, qui a été lancé cet été par Apple et par d'autres compagnies en fait qui soutenaient ce projet. Et puis il y a d'autres aussi codecs qui sont au niveau de Sony, Panasonic et autres. Donc vraiment il y a maintenant une guerre en fait sur le flux de production, de la post-production, savoir comment on tourne et en quel format on va faire la post-production. Si vous vous souvenez bien, dans le premier numéro de Broadcast Time, nouvelle saison, on se posait la question de savoir si le ProRes Raw allait arriver dans la Pocket Cinema caméra 4K de Blackmagic. Évidemment, la réponse, c'est non, puisque Blackmagic a désormais son propre codec Raw. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors on est allé voir les deux protagonistes, en fait, les défenseurs des deux camps. Et puis on aura aussi le regard d'un réal. Télé qui tourne à la fois des émissions de plateau mais qui tourne aussi en extérieur, en multicam, etc. Donc il est confronté à cette problématique de codec et il nous dira justement ce qu'il en pense de cette guerre des codecs qui a démarré ici à l'IBC. C'est parti. Alors Erwan, ça a été un peu la surprise de cette IBC. Le coup de tonnerre. Le coup de tonnerre, voilà. Le lancement par Blackmagic d'un nouveau codec. Donc on s'attendait tous à ce que Blackmagic supporte l'Apple ProRes Raw avec cette caméra. Eh bien non, Blackmagic sort son propre codec, le Blackmagic Raw. Et on a Bob avec nous qui va pouvoir nous parler de ce nouveau codec Raw, entièrement dédié à la post-production et un codec entièrement ouvert aussi. Donc Bob va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Hello Bob, thanks for being here. Yeah, thanks for having me. Bob Caniglia, donc directeur des ventes pour l'Amérique chez Blackmagic. Why did you decide to launch your own RAW codec? Really, it is an idea that we came up with our new color science, that we felt that there was a way for us to create a codec that could be used from acquisition through post-production that would decrease the amount of storage necessary, increase the speed at which people are doing it, and reduce the need for copying. And so we're able to create that sweet spot of better, cheaper, faster, which is the way that you want to be able to create something that's revolutionary. The idea being that we're able to take the camera data from the sensor, we optimize our recording based on the sensor that we're using. We do a pre-demosaic or pre-debayering of the images to the file, and then the file has what we call a sidecar, so that you're able to put a LUT in there for the editor, so he sees a good-looking image and not a raw image. But when you go into color correction, you can turn that off and go back to the raw footage and color grade. So then, when the images are color graded and the final edit is done, it's finished. There's no need to reconform because it's already ready. So you don't have to make copies, and you're making the process faster while reducing the amount of storage that you're using, so it's a win-win for everybody. Alors il y a quand même dans le calendrier, c'est assez étonnant parce que Apple a lancé son codec ProRes Raw il y a quelques mois, juste avant l'été quoi. C'était en mai. Et puis là, Blackmagic, on a l'impression que les deux événements se chevauchent un peu. From outside, it seems a bit strange. I mean, I guess you were still working on your codec. How did you react when you heard about the Apple version? Well, I mean, look, we were working on our version long before theirs. We felt that what we were doing was trying to take advantage of the specific sensors of the Blackmagic cameras, okay? And really, when you record RAW, you want to be able to have an image that is representative of the sensor. So ours is a different implementation in a sense. We're doing we're getting massive data from the sensor. We're also turning it into a single-use wrapper by having the lookup table already locked to the image, but also easily to unlock it and go back to the raw image. So it's a different implementation. Now, one of the things that we are doing is we're making it an open, free use
codec. So anyone can implement the decoding. We have the SDK already. We're talking to other companies. There's a separate player. You don't need DaVinci Resolve 15.1, which has it in there, but you don't need that. There is a separate player that we have online now. So we're going about it a little bit differently. It was just a bit of a coincidence, I suppose. And there is one thing also very to differentiate you from Apple ProRes is that the RAW format from Blackmagic is supported on Mac, Windows, and Linux. So, and it will be the color science will be the same. So if I do some color correction on it on one shot, I can drag it to a Linux system, for example, and I will have the same color science, the same color feedback. And I can at any time go back to the original view. It's a sidecar. Exactly, and that's something that we've been doing with the Resolve for a number of years, being able to have customers work on multiple formats or multiple workstations, regardless of the operating system, but still work on the same project and get the same color results. And that works true with the new codec as well. Vous l'implémentez d'abord sur cette caméra et sur la Ursa Mini Pro et les autres caméras. Est-ce qu'elles vont pouvoir l'intégrer? The codec's going to be in the Ursa Mini Pro right now. The beta was released the other day. It will eventually go into the Pocket. Now, one of the things is the Generation 4 Color Science, which also has this new ProRes RAW. Wrong one. Blackmagic RAW has the Blackmagic RAW codec in it. It is some of the color science is already in this camera, so we're getting really good low light performance out of it. And the beta testers on the Ursa Mini Pro have experienced better low light performance out of their Ursa Mini Pro, and they even said to us, "Were we supposed to be getting an improved performance?" And we said, "Yes, we wanted you to discover it and let us know that you were getting it," and they were happy to get that. So they're almost getting an update to the camera, not just to a new codec. Do you expect other companies in the video industry to integrate your codec, or do you think it could be like everyone on its own territory, and how do you expect things to move and happen in the next months? Well, there's opportunities to have it implemented in a couple different ways. So if you're a camera manufacturer, there's a way for us to help put it into your camera so you can acquire that. We would need sensor data, and we can work with them on that. There's a SDK, and it's free. On the decode side, I would anticipate that the customers will go to people that, whether it's a storage manufacturer or an NLE company, to say, hey, we want to be able to play these files back in your product, can you implement it? And because it's a free codec, we're not charging licensing, and we have an SDK, and we're willing to help work with people. We even have a separate developer booth at IBC on Hall 3 that we are using to try and get some of those discussions, and they've already begun. So even though yesterday was the first time we launched it, we've been getting inquiries already. So I think we'll get some traction with it, especially because there's a large number of people that own Blackmagic cameras, Ursa Mini Pro and the new one. There's a lot of people. So I think, it would be good for everybody if they did. Just my previous question about the cameras, I was thinking about the users who have other cameras. Will they get your RAW codec in their camera soon? So we'll look into it. For Ursa Mini Pro, we're committed to. Obviously, it's already in there. The Blackmagic Pocket 4K, and then we'll look to see what we can do. Because part of it is there needs to be a certain amount of CPU processing inside the camera to be able to do the mosaic, the demosaic. So in order to be able to do that, so I think we have, we've been working on the ones that we've been working on, but we'll look into it to see if we're able to do it. Hopefully, we'll see. Now, do you think that the success of the ProRes? We'll get used to it. On va s'habituer. Do you think that the success of the Blackmagic RAW will depend on the success of this camera?
Has it already been? It seems to be a success. Well, but, this camera has a lot of people waiting for it, and the early beta testers have come up with some really amazing footage, and everyone has been really pleased with what they've gotten already. And then on the Ursa Mini Pro side, which has a good customer base too, and the beta testers there really like what they're getting from the new Blackmagic Raw codec. So the combination, I think, will help really grow this pretty quickly. Je voulais juste préciser aussi que pour tester ce nouveau codec, on peut aller sur le site de Blackmagic et Blackmagic a mis différents fichiers RAW en fait disponibles. Donc vous pouvez le tester directement avec la mise à jour de DaVinci Resolve 15.1 qui est disponible aussi depuis hier, depuis IBC. Le début de l'IBC. Le début de l'IBC, ça ne savez pas à quelle heure vous regardez quand vous regardez cette vidéo. Mais donc vous pouvez tester vous-même déjà, avant même d'avoir la caméra, les fichiers Blackmagic Pro. Vous allez sur le site blackmagic.com et sur le Ursa Mini Pro, la page, vous pouvez télécharger tous les fichiers. Absolument, Erwan. Merci beaucoup, Bob, d'être venu nous expliquer ce nouveau codec. Thank you very much. Thank you. Alors, quelques semaines avant Blackmagic Design, c'est Apple avec Atomos qui avait annoncé le lancement d'un codec qui s'appelle le ProRes RAW. Et justement, Atomos qui a pris part de manière très importante au développement de ce codec est ici à l'IBC, contrairement à Apple. On a donc demandé à Jérôme Young, le PDG, le créateur d'Atomos, de nous expliquer la raison d'être de ce codec. Et d'abord, on va faire de la pédagogie. Un codec, qu'est-ce que c'est ? A codec is the packing up of a video image into a standard format that is then squashed down. And the way that you squash this down is kind of the algorithm of the packing of the video. So a codec is a way to pack video up, and some of them use pictures every frame, some of them use a picture and then just some data to kind of predict the frame, and that's why the quality, the size goes down when you do that, but the quality goes down too because it can't get it exactly right, but it's close enough. It gets a bit blurry or doesn't really know where to put that black pixel, or, right? So it's not perfect, but it's much smaller. So ProRes is this kind of perfect halfway in size. It doesn't, and the quality is really unaffected. So it's just the best balance. Whereas if you go to like what you record on your phone or what comes over Netflix, because it's a small cable, bandwidth is low, then you'll start to see a lot of more mistakes when it's unpacked for the TV. So you start at the camera with an image, you go through processing, then you pack it up for delivery, and then, but if it's too big up here, it's expensive. If it's too small, you can't do anything with it. So it's this balance all the time. So the right codec is the right balance to keep quality and keep the size low so that you can, low enough that you can use affordable media and the cost doesn't go through the roof. Why was there a need for ProRes RAW? Yeah, good question. Well, I think the ProRes RAW evolution comes from, we had the opportunity to record RAW, to capture RAW from, we had 10 different cameras from Sony, Panasonic and Canon, but we were converting it to video. So we were doing the processing of demosaic, of applying color and brightness to become a video image. And what does video image mean? Video images mean sensor raw data processed to the standard, which is TV and right, playing it back. So we're pretty good at that, but you probably don't want us doing it. You probably want the computer doing it and the Final Cut scientist doing it, or the Adobe scientist or the Avid scientist. They're good at that. Previously, you did it in the camera, but if you can push it to the software in the computer, then you've got more flexibility. Just like photo. Yeah. Photo used to be done in camera to JPEG, now it's done in RAW on a computer. So video's following the same thing. But there was RAW formats before, but it wasn't satisfying enough? The reason that ProRes RAW is important is it is really that nice compromise between size and quality. Whereas the other ones, they were really big.
So the cost of production was very high. And then when it got into the computer, it was only one software that could do it really well. And then you had to choose a software maker. The beauty of ProRes is it works in everything, right now. But that wasn't the case originally. ProRes was only in Final Cut. So right now, ProRes RAW is only in Final Cut. Eventually, it will go to other ones. But why Apple keep it in one area is because they want to control the workflow end-to-end and the quality. They never want to kill quality. And it's been pretty successful for them, right? So they need to keep quality. And they trust us to keep the quality at the camera. And they need us to capture metadata to be able to real-time process later. So what is ProRes RAW? It's the performance of ProRes, size and speed and everything, with the flexibility of being able to process every part of the image from the raw pixel up. And that's very powerful, very powerful. Since ProRes RAW was announced last spring, what happened? Okay, what happened? There is a whole new group of small to medium size production companies who now have access to what used to be very high cost production. They can use cameras that are under $5,000. They used to be able to use cameras at $50,000. So what does that mean? That means that it's not about the money in your pocket, it's about the quality of your creativity and your storytelling. Now that excites me. And that's what Atomos is about, delivering better technology so that more people have a chance to compete. And it's not just, oh, my dad has $10 million, so I can do a movie. You don't need $10 million anymore. That just dropped to $100,000, right? So now the game is opening up. People are realizing, and the ecosystem's building. And for us, we're selling a lot of product. And that's improving all the time, but it takes time to educate, so it's just taking time to educate. Now that ProRes RAW is integrated in your products, are you interested in what happens to ProRes RAW outside of Atomos? Yeah, definitely. Yeah, and how does it look? How does it evolve? Well, hopefully it's given to some strategic companies that help it grow. ProRes was like that. You know, we were lucky to be one of them. But there's only 5 companies that are recording ProRes or doing anything with it, because Apple's pretty selective. And why are they selective? Because they want quality. It's a very simple equation. If you can deliver the quality and maintain that, and you're the type of people that care about that, then Apple will back it. So what I believe they need to do is expand the ecosystem in the right way. Maybe some broadcasters, maybe some cinema production type of cameras, or we've also licensed ProRes, the original ProRes, to many camera companies. One of them Panasonic, and that for their VariCam product. And we can continue to do that, to be that glue between imaging and computer. ProRes RAW, is it meant to become the glue between camera makers and post-production softwares? That's the dream, yes. Yeah. So it doesn't replace ARRI RAW. No. But it's more global, right? Yeah, it's more global, and it's for probably everyone under ARRI, you know? So it's kind of like matching the ARRI workflow on a poor man's budget, right? Which is most of us, right? Mm. How did you react when you saw the latest RAW codec coming out, which no one really expected? Oh, BMD's one? Yeah. Look, every camera maker has a RAW codec. Canon have theirs, Sony have theirs. It makes sense to the camera maker from inside out to do that. But I still believe ProRes RAW will cover all of them, and will open up more cameras, and will open up that ecosystem, just like ProRes did. So I think I can understand very easily why BMD want to take from their cameras through post-production into, you know, other packages. But I think there's a lot of questions around that, right? Because Resolve is competing with Adobe and Final Cut, and will they really pick it up? I don't know. Will the camera makers want to take it on? I don't think so. Can you see Sony putting a Blackmagic codec in their camera? I don't think so. So then we're just in another, it's my
solution only, which is completely opposite to what we're about. We want this is a solution for everybody. We want flexible. We want any camera you want to use, we can help you, right? So I think I expected something like this at some point from them because they're a camera maker now. They were a capture card company when I worked there. Then they became a camera maker. And now they're a camera maker. They're thinking like a camera maker. Their cameras look like all the other cameras, right? So I think whatever the moves they're making are because of being a camera maker. And just like Sony have a RAW codec, just like Canon have a RAW codec, some people will want that workflow, but the masses will choose something that's flexible and open. Voilà, le Blackmagic RAW, l'Apple ProRes RAW, les deux nouveaux codecs à votre disposition, dans certains cas évidemment. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça dit à un réalisateur? Mais on a demandé à Sébastien Deveau, dont vous connaissez forcément les émissions au tableau par exemple en ce moment, mais aussi beaucoup de pubs, beaucoup de films d'entreprise pour Disney, etc. Sébastien, on lui a demandé quel était l'intérêt de choisir le bon codec, et voilà ce qu'il nous a répondu. Je n'utilise pas toujours le même codec, mais ça dépend surtout des productions avec lesquelles je travaille. C'est-à-dire que si je travaille dans une production qui est corporate ou télé, ça va être des codecs qui doivent convenir à la chaîne de production qui est derrière. Donc c'est des codecs très légers parce qu'en fait vu que c'est du news, on n'a pas besoin de haute qualité d'image, donc avec beaucoup de détails. Mais en revanche, ça doit être quelque chose qui doit être très efficace et pour le stockage de ces chaînes de production et aussi qui doit rentrer dans un workflow qui est défini par la chaîne ou par la production elle-même. Dans un autre... Si on regarde par contre d'autres productions de type publicitaire ou fiction, là on va monter dans des codecs assez gonflés, qu'on peut même aller jusqu'à du RAW. Et là en fait l'intérêt c'est de pouvoir avoir des hautes dynamiques, de pouvoir envisager derrière un étalonnage assez poussé. Donc là on est vers des codecs qui pèsent très très lourd. Ouais. J'imagine qu'il pesait déjà lourd en Full HD, mais maintenant avec la 4K c'est encore pire. Écoute, là pour le coup, aujourd'hui, on a vraiment le salon 2018. Il y a quelque chose qui vient de se passer, c'est que le 4K, il s'est démocratisé avec la sortie d'un nouveau camcorder corporate, une caméra corporate, et qui utilise un codec en 4K HEVC H265, donc assez compressé, mais qui garde des données très propres, avec même un peu d'HDR. Donc là, on rentre dans l'ère du 4K facile, ouais, grâce à ce codec. Pour autant, on a vu avant l'été l'annonce du ProRes RAW par Apple, et puis par-dessus à l'IBC le codec RAW de Blackmagic. Oui. Quel est vraiment l'intérêt d'avoir un codec RAW de la part d'un constructeur de caméra? Un constructeur de caméra, son intérêt, c'est de développer des codecs qui soient à la fois les plus compressés, comme tu peux le constater sur la sortie d'une caméra news, je dirais, mais aussi d'avoir du haut de gamme et donc des RAW. Et c'est pour ça qu'Apple a sorti son ProRes RAW et qui est propriétaire de Final Cut pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils veulent l'exclusivité. Et Blackmagic également, ils ont envie d'avoir leur haut de gamme comme leur codec compressé. Donc l'intérêt pour un constructeur, c'est de développer ses propres codecs. Après, tu vois, GoPro, ils ont un XF aussi HEVC. Non, pas un XF justement, HEVC. Le XF, c'est l'enveloppe. Ils ont un HEVC, mais qui n'est pas le même justement que le codec qu'on va trouver sur la nouvelle caméra Canon, la 705. Ça veut dire qu'en fait le codec est intimement lié à l'outil qu'on utilise pour le tournage, c'est ça? C'est totalement lié à la production au choix de la caméra en fait, parce que chaque caméra a ses codecs. Après, dans une même caméra, tu peux trouver plusieurs codecs. Ça, tu vas trouver en fonction de la résolution dans laquelle tu tournes, si tu tournes en 4K, en Full HD, tout ça. L'intérêt, c'est que aujourd'hui, si on tourne dans les formats SD, News, tout ça, c'est pour avoir des codecs les plus compressés. Et dès que tu vas monter dans du 4K, du 8K, tu vas te retrouver. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser les hautes dynamiques et donc d'être sur des codecs très hauts et assez lourds, et qui sont le plus souvent des RAW. La quasi-simultanéité de la sortie des deux codecs RAW de Apple et Blackmagic, tu vois ça comme une forme de concurrence ou pas du tout?
Non, pas du tout, parce qu'au final, ce que tout le monde attend, c'est surtout que ça soit compatible avec les softwares de montage qu'on utilise, que ça soit Adobe, Avid ou Resolve. En fait, nous, on continue à travailler, à produire, donc il faut que le plus vite possible, les softs ils puissent nous délivrer la possibilité d'utiliser ces codecs en production. Alors voilà, on a vu, on va dire, le point de vue de chacun des deux camps. Peut-être qu'on peut expliquer un peu le contexte quand même, Erwan, pour ceux qui ne le connaissent pas. On va dire qu'il y a un historique assez chargé, notamment entre Blackmagic et Atomos. Tu peux nous rappeler ce qui s'est passé ? Mais en fait, le créateur d'Atomos, le patron, c'est un ancien de Blackmagic. Donc, si officiellement il n'y a pas une guerre entre les deux marques, je pense que le fait d'avoir annoncé avec Apple et Atomos le lancement de l'Apple ProRes, je pense que c'est un peu l'Apple ProRes RAW, c'est un peu piqué à vif Blackmagic qui, selon eux, bossait depuis déjà 2 ans sur ce codec. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé en quelques mois, mais je pense que ça a peut-être accentué l'arrivée en fait de ce codec RAW. Et surtout, je pense avec l'arrivée de la nouvelle Pocket Camera, voilà, parce que je pense que franchement, le succès de ce nouveau codec RAW va être lié aussi au succès de la Pocket 4K, car une seule caméra pour l'instant est compatible avec ce codec. Donc, est-ce que des éditeurs comme Adobe, comme Avid ou même Apple vont adopter ce codec si personne ne le réclame, et si les clients, par exemple, de la future Pocket, qui semble, d'après les précommandes, être un succès assez grand, ça va peut-être forcer les éditeurs à adopter en fait ce codec qui, rappelons-le, est libre de droit, gratuit, donc qui est très facile à intégrer aux différentes solutions, applications tierces. Puis il y a l'autre aspect du problème, c'est est-ce que Blackmagic va intégrer un peu, beaucoup, complètement l'Apple ProRes RAW dans ses produits, et ça c'est pas sûr non plus. Pour l'instant, ils ont plutôt tendance à dire que Apple n'a pas le côté ouvert que eux mettent en avant. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que pour l'instant, l'Apple ProRes RAW, il est uniquement disponible sur Mac, alors que la grande force en fait de Blackmagic RAW, c'est qu'il est disponible sur Mac, Windows et Linux. Donc ça permet en plus d'avoir au niveau de ce qu'ils appellent le color science, c'est-à-dire la colorimétrie de votre image, de garder exactement la même. Si vous faites un étalonnage sur Mac, vous envoyez sur un système Linux, on va avoir exactement le même fichier. En fait, toutes les données sont transférées. Donc là-dessus, Blackmagic RAW a vraiment une avance, et il faudrait que peut-être qu'Apple ouvre son codec. On sait que le ProRes, c'était très compliqué d'avoir du ProRes sur PC, il fallait payer des licences, c'était voilà, ça apparaissait, ça disparaissait. Donc là, est-ce que Apple du coup va être forcé de faire une petite ouverture sur les autres systèmes, sur les autres applications, sur Windows? On ne sait pas encore. Et puis évidemment, on a hâte de les comparer concrètement, de les tester. Ça, ce sera au programme évidemment dans les prochaines semaines et les prochains mois pour nous dans Broadcast Time. On espère que ça vous a intéressé, en tout cas que vous avez appris des choses sur cette guerre des codecs qui a démarré ici il y a quelques heures à l'IBC. Merci de votre fidélité à Broadcast Time. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de vous abonner à la chaîne YouTube de Watch pour nous suivre. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, mardi 20h, sur Watch pour un nouveau numéro. Buonasera, Erwan. Buonasera, Benjamin. Ciao, ciao. Salut à tous.